à tous dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous allons sur Moorea, l'île sœur de Tahiti. Vous êtes prêts pour de nouvelles aventures? C'est débat! Nous quittons le port de Papeete et c'est parti pour 20 minutes de traversée. Nous venons d'arriver à Moorea, dans la baie de Veyare, et là, nous pouvons commencer notre aventure. Il fait bon vivre à Moorea. Il y a une atmosphère agréable et détendue. On aime venir s'y relaxer tranquillement ou sinon bronzer sur la plage de Tema. En faisant le tour de l'île, on peut déguster des fruits comme des ramboutans. En plus, ils sont juteux. Petit arrêt au point de vue du Belvédère où nous pouvons admirer la baie de Cook et la baie d'Opunuhu et juste au milieu le mont Rotui. Nous allons à la rencontre d'une jeune chef d'entreprise qui va nous faire découvrir. Je vous laisse la surprise. Arrivé dans la baie de Popo et notre surprise est juste ici. Coucou Hereiti, tu es là? Oui, Vétia, viens, rentre. Tu vas bien? Ça va et toi? Super! Alors voici notre surprise, Hereiti! Bonjour. Jeune chef d'entreprise. Ah oui, toute jeune. Comme je t'ai dit, j'avais hâte de venir parce que depuis Tahiti, on ne parle que de tes achats de poissons. Donc voilà, les achats de poissons fumés au Houra, donc espadon. Au Houra, poisson local, pêché Voilà. juste ici, juste à Moorea, c'est ça? Fraîchement pêché, qui sort de l'eau limite. Hein. Alors ma belle, comment t'es venue l'idée de commercialiser ce produit, les achats de poissons? Alors tout simplement, c'est parce que mon chéri est pêcheur. D'accord. Donc souvent, il revenait avec beaucoup de poissons, surtout la bonite. D'accord. Donc un poisson qui n'est pas tout à fait aimé par tout le monde, de par son goût prononcé. Donc je suis en train de me demander, chercher comment faire pour qu'il pas puisse gaspiller écouler à son chaque stock. fois. Voilà. Donc j'ai eu l'idée de faire du poisson fumé, puisque moi j'aime bien le saumon fumé. Donc, je me suis dit pourquoi pas le faire avec nos poissons à nous. D'accord. Au départ, commence à comme petite ça. échelle pour la famille. Toujours. Et ensuite, l'idée a germé. Voilà, l'idée a germé avec les petites critiques qui arrivaient, trop salé, pas comme ça, plus comme On ça. s'améliore. Donc voilà, j'ai un peu réajusté le produit, la recette en elle-même, jusqu'à qu'elle sorte, on m'a dit peaufinée, comme un diamant prêt à être mis sur une bague. Donc, Vous avez vu, elle compare son produit à un diamant. C'est beau. Et tu utilises uniquement la bonite? Alors non, l'avantage c'est que lorsque mon chéri revient de la pêche, il n'a pas que de la bonite, et il en a aussi d'autres, il attrape d'autres espèces de poissons, et moi je prends la pêche du jour des pêcheurs, que ce soit mon chéri ou les autres pêcheurs de Moorea. Comme ça, j'incite pas à une surpêche sur une espèce de poisson, et je varie mes produits avec ça. Et l'offre est beaucoup plus élargie. Du coup, C'est tu ça. peux proposer différents poissons. Ça, c'est super. Et tu es placé juste à côté de la mer, c'est en plus. Hein. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est mon petit plus, c'est qu'au moins on peut me le livrer juste à côté le poisson et c'est tout frais, ça sort de l'eau et je le travaille direct. Nous, on a des légumes du jardin. Hereiti, elle a du poisson qui sort directement d'à côté. C'est ça. Bon, sinon, avec tout ça, moi, j'ai hâte de goûter. Hein. Bah, on va passer à la dégustation si tu veux. Donc voilà, moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est le poisson du jour, donc de l'achat d'espadon fumé. Espadon fumé. Voilà, avec de l'oignon, de l'ail, du gingembre et de l'huile d'olive.
Avec aussi, Je veux bien un peu de citron. Avec du poisson, c'est délicieux. c'est ça. Et c'est parti pour la dégustation. Héréti, c'est vraiment délicieux. J'adore. Tu me proposes quoi d'autre comme accompagnement? Alors tu peux le mettre tout aussi bien en salade pour rehausser le goût de ta salade et aussi cuit, donc avec tes légumes vapeur. Et quoi d'autre? Eh bien, avec du ourou ou du taroua, des fines lamelles de tarou en chips, tu mets ça dessus. Moi, je te dis, c'est une tuerie. Là, c'est vraiment une explosion de saveurs locale. C'est ça. Ah là là. Héréti, merci de nous avoir parlé avec passion de ta jeune entreprise. Nous te souhaitons une bonne continuation dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci. Quant à nous, nous continuons notre aventure culinaire en allant à la rencontre de Gaëlle. Coucou Gaëlle. Oh, coucou Vaïtéa, je suis contente de te voir. Entre, je termine ça et je suis à toi. Gaëlle, c'est mignon ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit cadeau. Ah, un cadeau. Tu sais que je suis artisan, tu sais que D'accord. je fais des sacs. Oui. Alors, j'ai eu envie de te coudre un petit sac. Parce que nous, à Montréal, on aime bien aller au marché. Et Nana, les sacs plastiques, je t'ai fait un petit sac en tissu. Comme ça, quand tu vas aller faire tes courses, ma Waouh, chérie, super. t'as tout ce qu'il faut. Comme Gaëlle a dit, nana les sacs plastiques. Et tu vas même pouvoir ramener des ananas de Montréal dans ton nouveau sac. Super, mon petit sac en tissu, j'adore. Merci Gaëlle. Avec plaisir. Alors, et maintenant, Eh bien, puisqu'on parlait d'ananas, si je t'emmenais faire une petite recette dans ma cuisine. je te suis. Allez, on y va. Alors Gaëlle, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Alors, avec de l'ananas, puisqu'on est à Montréal, on va faire un petit chutney. D'accord, un chutney d'ananas. Voilà. Donc nous commençons par quelle étape? On va s'occuper de notre ananas. On lui tord la tête. Oh La découpe de l'ananas. On épluche notre ananas. Bien sûr, il va nous rester quelques yeux. On les enlèvera après. Voilà. Il m'a l'air bien mieux cet ananas. Bien jaune, je suis sûre qu'il est sucré. Tu le sais sûrement, hein, ça fait des lignes les yeux. Donc du coup, il faut suivre la ligne en diagonale et couper les yeux. C'est pas agréable, hein, avec... Non, vaut mieux retirer. Hein. Voilà. En fait, c'est légèrement urticant, donc on préfère le retirer. Si on sait bien s'y prendre, c'est facile à retirer. Hein. C'est linéaire. Voilà, c'est ça. Alors ça y est, on enlève le dernier œil de notre ananas. Voilà. Et on passe à la découpe. On va faire des tranches pas trop épaisses, 1 cm, 1 cm et demi. On les reprend dans l'autre sens et on fait des petits cubes. Certains vont avoir envie d'enlever le centre. Moi, j'aime bien le laisser. Moi, j'aime bien le cœur de l'ananas. Ça donne de la texture, étant donné que ça va cuire longtemps comme une confiture, presque une D'accord. demi-heure. Ça fait qu'on aura quand même quelques petits bouts. Des morceaux, au lieu que ce Voilà. soit en purée. D'accord. Voilà. Et voilà. On va le mettre de côté. On a fini notre découpe et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire des jolies lamelles avec notre oignon, Finement. finement. D'accord. Ça va, tu pleures pas quand on manipule les oignons? Si. Beaucoup même, je pleure beaucoup, donc c'est pour ça que je te laisse faire. Ne jamais utiliser un couteau qui a des dents quand Ok. tu découpes ton oignon. Ça fait le jus quand tu coupes. Oui. Ça te gicle dans Et les j'en ai yeux. eu des astuces, hein. Ça c'est nouveau pour moi encore. Alors, on fait des petites tranches toutes fines. On va le mettre avec notre ananas. Directement, on le met avec les ananas. Voilà. Non, on va s'occuper de notre ail, gingembre et piment. Chance, mon pimentier m'en a donné un. D'accord, Je super. vais mettre que la moitié pour pas que ça soit trop fort en bouche. Ok. On va le hacher tout fin, tout fin.
On le met donc avec tout le monde. Les ananas et l'oignon. Et on va s'occuper de notre gingembre. Lui enlever sa peau. Un petit bout de gingembre, ça suffit. Hein. À peu près 2 cm. Alors, notre gingembre, on va le râper avec tout le reste des ingrédients. En fait, on n'a pas besoin de séparer, on va tout mettre à cuire en même temps. Et on va faire pareil avec l'ail. En tout cas, ça sent super bon. Est-ce que tu sais d'où vient le chutney? Je crois que ça vient d'Inde. On aime revisiter les recettes en Polynésie. On prend d'un peu partout et on met notre petite touch locale. Absolument. Alors, ça c'est un petit mélange. Herbes de Provence, paprika et piment d'Espelette. On en a mis à peu près 2 cuillères à café. 2 cuillères à café, d'accord. Riche en épices, hein? Oui. Une petite cuillère à café de sel. C'est un sel particulier? C'est du sel de Guérande, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il est un petit peu gris. D'accord. Une petite pincée de poivre. Une petite pincée magique de poivre. Voilà. Et maintenant, on passe à la cuisson. Dans un premier temps, on va juste mettre à bouillir notre vinaigre dans la casserole. D'accord. C'est du vinaigre de cidre bio. Alors ça y est, notre vinaigre est en train de bouillir. D'accord. On met le sucre. Et on va mettre nos petits ingrédients découpés avec amour tout à l'heure. On remue un bon petit coup, histoire de bien tout mélanger, les saveurs. Et on va laisser compoter à feu doux pendant environ 30 minutes. 30 minutes. Voilà. Et on a notre chutney. Et on a notre chutney. C'est facile, non? Nous allons passer à la dégustation. Je vais prendre un peu de poulet et notre chutney. Ce chutney est délicieux en accompagnement. Je vous le recommande à la maison. Vous pouvez le manger avec une viande, avec un poisson, avec des petites brochettes de tofu marinées grillées. C'est délicieux. Nous arrivons au terme de notre émission. Gaëlle, merci de nous avoir accueillis chaleureusement dans ta maison et de nous avoir proposé cette magnifique recette. Merci à toi, ma chérie. J'étais ravie de t'accueillir. Pareil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bisous soleil. Nana. Nana.